Les mystères joyeux. Méditer les mystères joyeux, c'est comme ouvrir l'album de famille que Marie a soigneusement composé au cours des années d'enfance de Jésus. C'est l'écouter alors qu'elle évoque au fur et à mesure des photos les souvenirs qu'elle a de chacun des événements qui ont jalonné toute la période de l'Annonciation jusqu'à l'examen de la majorité de Jésus au temple de Jérusalem. C'est essayer d'imaginer les lieux, les circonstances qui ont entouré chaque épisode. C'est la laisser nous introduire dans ses sentiments de maman et de disciple, nous mettre le doigt sur des détails plus importants qu'il n'y paraît au premier abord, corriger nos fausses idées, nous traduire dans nos propres existences l'exemple que Jésus enfant nous a donné. Et quelle patience n'y met-elle pas? Rien ne la décourage, ni nos aridités, ni nos manques d'attention, ni nos distractions. Au cours des 5 mystères joyeux, Marie nous déploie les moyens mis en œuvre par Dieu pour venir jusqu'à nous. Elle nous fait prendre conscience de la disproportion du don de Dieu dans l'incarnation. Lui, si grand, le Créateur de toutes choses, se préoccupe de nous jusqu'à vouloir nous faire partager sa vie divine. Lui, le Créateur de toutes choses, qui sait qu'il nous est impossible de nous hisser jusqu'à lui, s'abaisse jusqu'à nous. Et cet abaissement jusqu'à nous, qu'il accepte par amour pour nous, est aussi infini qu'il est infini lui-même. Cher auditeur, te rends-tu compte jusqu'où Dieu s'est abaissé pour se mettre à ta portée? Non, tu ne peux pas t'en rendre compte si Marie ne t'en obtient pas la grâce, car ce mystère est insondable. Sans l'aide de Marie, tu ne peux pas réaliser l'amour de Dieu pour toi, pour arriver à en vivre au quotidien. Et c'est ça le véritable enjeu du rosaire, obtenir par la prière ce qui t'est inatteignable par tes propres forces. Non seulement Dieu a accepté un abaissement infini pour nous, mais en plus, lui à qui nous devons tout, lui qui ne nous doit rien, fait tout le chemin qui mène à nous et ne nous demande rien en retour, si ce n'est de le laisser venir à nous et de nous ouvrir à lui. Incroyable. Il devient petit enfant afin que nous n'ayons rien à craindre de lui. Il se dessaisit de sa toute-puissance pour devenir toute faiblesse et se mettre à notre merci. Qui sommes-nous pour que Dieu nous aime ainsi? Cher auditeur, tu ne trouveras aucune réponse à cette question, et ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que tu reçoives cet amour et que tu en vives. La pensée de l'amour de Dieu pour toi, personnellement, doit te porter chaque jour et te rendre plus fort. Les études scientifiques les plus sérieuses démontrent que les personnes les moins enclines à la dépression nerveuse sont celles qui ont reçu beaucoup d'amour dans leur enfance. Or, sache-le, que dès le premier instant de ton existence, tu as été aimé par le Tout-Puissant lui-même, qui dans sa fougue amoureuse est venu en personne dans ce monde pour te tirer de ta misère et te porter jusqu'à la vie éternelle. Si tu arrives à le réaliser, tu ne déprimeras plus jamais, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père qui nous a créés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Fils qui nous a rachetés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Marie lève le voile sur un épisode connu d'elle seule, sa rencontre avec l'archange Gabriel. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Écoutons-la nous parler de son étonnement d'être la Vierge choisie par Dieu pour accomplir la prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À cette époque, tout Israël était dans l'attente du Sauveur promis et annoncé par les prophètes. Écoutons-la nous parler de la ferveur de sa prière pour la venue du Rédempteur. Entendons-la nous dire sa sidération d'être cette Vierge dont parle Isaïe pour donner au monde le salut. Elle, une créature si insignifiante, totalement ignorante de sa sainteté parfaite, est choisie pour devenir le tabernacle du Très-Haut. Quelle grâce, quelle responsabilité! 2000 ans après, elle s'étonne encore de cette élection divine, et toute l'éternité ne lui suffira pas pour manifester à Dieu sa reconnaissance. Le Seigneur s'est penché sur la petitesse de sa servante. Écoutons-la nous dire avec la plus profonde humilité et la plus intense émotion, « Moi, une simple créature, un vase d'argile, je porte en moi le Dieu 3 fois saint, celui qui a tout créé, celui à qui sont soumises toutes les puissances des cieux. Qui suis-je pour être comblé de tant de grâce ?» Marie nous entraîne dans son humble mais fervente action de grâce.
Elle nous explique que les mots de l'ange ne s'adressent pas qu'à elle, mais à travers elle à toute l'humanité, y compris à toi, cher auditeur. Si Jésus, Dieu fait homme, ne vient vivre physiquement qu'en Marie, il vient vivre non moins réellement en toute âme. Écoutons-la nous expliquer que le Verbe doit se faire chair en chacun de nous et que pour cela, il attend notre oui. Écoutons-la nous expliquer que Dieu le Tout-Puissant ne forcera jamais notre consentement, mais comme pour elle, sollicitera notre oui. Écoutons-la nous expliquer qu'en répondant oui, nous permettons au plan de Dieu sur nous de s'accomplir. Écoutons-la nous dire que jamais elle n'a été effleurée par l'ombre d'une tentation de reprendre son oui, parce que le plan de Dieu, c'est le moyen qu'il emploie pour nous rendre heureux. Et Marie nous précise bien, sa vie n'a pas été exempte de souffrance, au contraire. Mais toute sa vie, son oui l'a portée, même dans les pires moments. Jamais elle n'a été déprimée ou malheureuse. Écoutons Marie nous dire qu'elle a répondu oui à Dieu au nom de nous tous, de l'humanité entière depuis les origines jusqu'à la fin du monde. Elle a dit oui pour nous tous, comme nos parrains et marraines ont dit oui pour nous à notre baptême. Mais le oui de Marie doit être complété, prolongé par notre propre oui, donné et renouvelé à chaque instant de notre vie. Écoutons-la nous expliquer que comme de son oui dépend le nôtre, et donc le salut de toute l'humanité, de notre oui dépend non seulement notre salut, mais aussi le salut de beaucoup d'âmes. Personne ne se sauve tout seul. En venant à nous, Dieu nous manifeste non seulement sa grâce, mais il nous investit aussi d'une responsabilité telle qu'on ne la confie qu'à ceux en qui on a entière confiance. Cher auditeur, non seulement tu fais l'objet de l'amour inconditionnel de Dieu, mais en plus il t'investit de toute sa confiance. Il te rend participant non seulement de ton salut, mais aussi du salut de tous. Sachant le prix que Dieu attache à chaque âme en particulier, et connaissant notre inconstance, notre velléité, voire notre mauvaise volonté ou notre paresse, on pourrait penser qu'il commet une erreur de jugement. Mais il ne change rien à son plan de salut, et choisit délibérément de te faire confiance. Il continue de t'investir personnellement dans le salut des âmes. Quelle grâce! Quelle responsabilité! Te rends-tu compte de la confiance que Dieu place en toi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Réjouissons-nous avec Marie, Élisabeth et Jean-Baptiste. En contemplant la scène de la visitation, nous entrons dans la joie de ces retrouvailles familiales. Écoutons Marie nous raconter sa joie de porter en elle le Sauveur tant attendu, de savoir les attentes d'Israël enfin comblées. Le Messie est là, présent en elle. Ce mystère est tellement grand qu'on peine à trouver des mots pour en parler. Écoutons Marie nous dire qu'un tel bonheur ne pouvait pas ne pas se partager. L'ange lui a dit que sa cousine Élisabeth attend elle aussi un enfant contre toute attente. Aussi, Marie se rend chez Élisabeth en grande hâte pour l'aider, mais aussi pour lui porter la bonne nouvelle du salut, pour combler de grâce l'enfant d'Élisabeth, appelé à devenir le précurseur, celui qui prépare le chemin de Jésus.
Écoutons-la nous parler de sa sainte impatience pendant tout le voyage jusqu'à Ein-Karem, lui faisant oublier toutes les fatigues. Écoutons Marie nous raconter sa rencontre avec Élisabeth, alors que Jésus en elle se donne à reconnaître par Jean-Baptiste. Écoutons-la nous préciser que la joie de Jean-Baptiste était si profonde, si intense qu'elle s'est communiquée à sa mère qui en a été transportée de joie. « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Oui, nous dit Marie, en un instant, Élisabeth avait tout compris sans que je lui donne la moindre explication. Oui, nous dit Marie, Jésus mon enfant est béni, et par lui, moi aussi, je suis béni. Et par pure miséricorde, il me donne d'être le canal par lequel il répand sa grâce. Partout où je vais, il répand ses bienfaits. Qui m'accueille, accueille Jésus. Écoutons Marie nous raconter comment Élisabeth et elle tombent dans les bras l'une de l'autre, éperdues de reconnaissance. Élisabeth tombe à genoux devant le Seigneur présent en Marie, et Marie laisse jaillir de son cœur son chant d'action de grâce, que reprendront toutes les générations jusqu'à la dernière, pour témoigner à Dieu leur reconnaissance. Écoutons Marie nous promettre un bonheur identique à chaque fois que nous prions le chapelet. Elle, la Reine des cieux, qui porte en elle le Dieu Tout-Puissant, vient à nous à chaque fois que nous l'invitons dans la prière. Et comme la plus délicate de toutes les invitées, elle se présente sans retard et ne vient pas les mains vides. Écoutons Marie nous dire sa joie de nous rencontrer et même de demeurer avec nous. Écoutons-la nous dire comme cela réjouit le Créateur quand nous lui ouvrons notre porte et à quel point il est sensible à notre reconnaissance. Si sensible qu'il multiplie encore ses grâces quand nous pensons à le remercier de ce qu'il nous donne. Rends-toi compte, cher auditeur, tu es en capacité de réjouir ton Dieu. C'est pas beau, ça? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Lorsqu'on demande à une maman quel a été le plus beau moment de sa vie, elle répond sans hésitation, la naissance de mes enfants. Marie n'est pas différente de toutes les mamans, et lorsqu'elle évoque la nuit de la naissance de son Jésus, elle passe rapidement sur les tristes circonstances pour parler avec ô combien de tendresse et d'affection de son bonheur de tenir Jésus dans ses bras pour la première fois. Elle ne parvient pas à décrocher son regard de son bébé, ne peut s'empêcher de s'étonner d'avoir pu produire un petit être aussi merveilleux, d'autant plus que ce frêle enfant est tout autant son fils que son Dieu. Écoutons-la nous parler du premier regard de Joseph sur Jésus, celui que Dieu a choisi pour être son Père. Quel amour, quel respect, quelle reconnaissance, quel sentiment d'adoration dans ses yeux. Avec Marie, laissons-nous pénétrer par le silence chargé d'émotions qui règne dans la pauvre étable de Bethléem. Regardons Marie et Joseph à genoux devant la crèche où repose le Verbe fait chair. Regardons-les nous donner notre première leçon d'adoration eucharistique. Contemplons l'expression de bonheur parfait sur leur visage. Écoutons Marie nous dire que nous revivons un tel bonheur à chaque fois que nous venons adorer le Saint-Sacrement, où Jésus est vivant et présent
bien davantage encore qu'il l'a été dans l'étable de Bethléem. Écoutons-la nous parler du don que Dieu nous fait de son Fils, mais aussi du don que nous fait Jésus de pouvoir l'adorer dans le Saint-Sacrement. Cher auditeur, y penses-tu parfois? Écoutons Marie nous parler de l'adoration des bergers et des mages. Regardons-la tendre son enfant aux bergers qui demandent à le voir, à le porter dans leurs bras. Regardons les bergers repartir transformés par leur rencontre avec Jésus. Leur vie ne sera plus jamais la même. Un Dieu qui se fait si petit, si accueillant, et condescend à appeler à lui de pauvres bergers, des gens de rien, totalement insignifiants aux yeux du monde. Ils savent à présent qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Regardons Marie montrer son enfant aux mages qui viennent se délester aux pieds de Jésus de leur richesse. Qu'est-ce que tout cet or, cette myrrhe, cet encens, à côté du bonheur de connaître et de posséder Jésus? Écoutons Marie nous dire que malgré leur pauvreté, elle, Joseph, les bergers, se sentaient les plus riches du monde. Ils avaient Jésus et se savaient aimés de lui. Écoutons Marie nous dire à quel point nous sommes riches sans nous en rendre compte. Nous avons Jésus et il nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Des entrailles de sa mère, Jésus s'est fait connaître à Jean-Baptiste et à Élisabeth le jour de la visitation. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et saisit tout le mystère qui s'accomplit en Marie sans qu'elle n'en dise quoi que ce soit. Moins d'1 an après, Jésus se fait à nouveau reconnaître par 2 âmes habitées par l'Esprit Saint, alors qu'il se rend au temple tout bébé dans les bras de Marie. Écoutons Marie décrire la joie du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne quand ils reçoivent Jésus au temple. Tous deux avaient attendu et espéré pendant si longtemps. Tous deux avaient tellement prié pour la venue du Messie, et en raison de leur ferme espérance, avaient fait l'objet de tant de moqueries, de dérisions, de contradictions. Leur joie devant Jésus enfant, dont ils n'ont aucun doute qu'il est bien le Messie annoncé qui délivrera tout Israël, est à la mesure de leur espérance. Elle est totale, sans égale. Elle est si grande, dit Siméon, qu'à présent plus aucune autre joie ne peut l'égaler. Par conséquent, il peut s'en aller dans la paix. Écoutons Marie nous parler de sa joie, de la joie de Siméon. Écoutons Marie nous parler de sa joie, de la joie de la prophétesse Anne. Et surtout, soyons attentifs lorsqu'elle nous dit qu'une joie identique nous est dévolue, lorsque nous venons à la rencontre du Seigneur dans le temple de nos cœurs, mais plus encore au pied de nos tabernacles, où il réside nuit et jour, vivant et vrai, attendant, espérant, sollicitant notre visite. Écoutons-la nous dire comme nos visites sont désirées, et comme à chaque fois le Seigneur nous comble de ses grâces. Laissons-la nous dire, même si cela nous dérange quelque peu, qu'à s'éloigner des tabernacles, nous nous coupons de la source de la grâce. Essayons de soutenir son regard empreint de tristesse et d'inquiétude quand elle aborde cette question. Écoutons Marie nous dire qu'on n'espère pas en vain dans le Seigneur,
et qu'il récompense au-delà de toute mesure les moindres actes de fidélité. Écoutons-la lorsqu'elle nous parle de l'attention que Dieu porte à chaque âme. Il s'intéresse et préside aux moindres détails de toute sa vie humaine. Aucune des prières, des sacrifices d'Anne et de Siméon ont échappé au Très-Haut, qui aujourd'hui récompense ses fidèles serviteurs. Écoutons Marie nous dire que tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu et le salut du monde, dans le secret de nos vies, est connu de Dieu, qui le jour venu rend à chacun selon ses œuvres. Écoutons-la nous dire qu'à courir après la gloire, les honneurs, la reconnaissance, nous courons après des chimères. Les hommes oublient très vite le bien qu'on leur fait, et elle en sait quelque chose. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est dans leur nature. Dieu, lui, n'oublie aucune bonne action. Dans l'espace de quelques jours, ceux dont nous convoitons tant l'estime et la reconnaissance auront oublié tout ce que nous aurons fait pour eux. Peut-être même vous reprocheront-ils un jour le bien que vous leur avez fait. Mais dans 1 million d'années, Dieu se souviendra encore et toujours, et dans les moindres détails, de la plus secrète de nos prières, du plus petit de nos actes d'amour, du moindre de nos renoncements. Rien de ce que nous faisons pour lui n'est fait en vain. Écoutons Marie nous demander à quoi bon s'épuiser à gagner la reconnaissance des hommes, puisque celle de Dieu nous est inconditionnellement acquise. Vraiment, le fardeau d'un véritable chrétien est bien léger. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Un épisode bien douloureux pour Marie et Joseph. Sans qu'il n'y ait de leur faute, ils perdent Jésus à Jérusalem, juste après l'examen de sa majorité. Commencent alors 3 longues journées de recherche angoissée. Finalement, ils retrouvent Jésus au temple parmi les docteurs de la loi, qui aujourd'hui s'étonnent de son intelligence et qui 20 ans plus tard le condamneront à mort pour blasphème. Quel mystère! Quelle mystérieuse réponse aussi que celle de Jésus à ses parents qui viennent de le retrouver et le questionnent sur sa disparition. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ? Écoutons Marie nous parler des affaires de Jésus, qui sont celles de son Père. Écoutons-la nous dire que Jésus est venu dans ce monde pour être le Sauveur, et qu'elle, en tant que première des sauvés, ne pouvait pas l'ignorer, comme elle ne pouvait pas ignorer qu'elle allait être directement impliquée dans les affaires de Jésus. Écoutons-la nous dire que Jésus est le bon pasteur, et que ses affaires, c'est de partir à la recherche des brebis perdues pour les ramener au bercail de son Père. Et les premières brebis qu'il part chercher, ce sont ces docteurs d'Israël qui n'ont absolument pas le sentiment d'être égarés. Et pourtant ils le sont, puisque dans leur aveuglement spirituel, ils ne parviendront pas à voir en Jésus le Messie annoncé. Ces docteurs étaient convaincus d'être dans le vrai. Après tout, n'étaient-ils pas des docteurs ? Écoutons Marie nous recommander de cultiver la crainte de perdre Jésus par la grâce. Rien n'est pire que cela. Lorsqu'une brebis s'éloigne du troupeau et de son pasteur, elle s'expose à tous les dangers, à tous les prédateurs. Écoutons Marie nous parler de l'amour, de la persévérance, de la délicatesse, de la patience du bon pasteur qui part à la recherche de chaque brebis, de chaque âme en particulier.
Il n'en est pas une seule qui soit sacrifiée à une autre. Chacune d'elles fait l'objet des soins et de l'attention toute particulière de Jésus. Il n'ignore aucun de ses besoins, aucun détail de sa vie ne lui échappe. Écoutons Marie insister sur le fait que rien ne rebute le bon pasteur quand il s'agit de son troupeau. Écoutons-la quand elle précise que le bon pasteur n'a de cesse de vouloir ramener chaque brebis au bercail pour qu'elle ne reste pas dehors où elle pourrait souffrir du froid, de la chaleur, de la faim, où elle pourrait être dévorée par les loups déguisés en agneaux. Écoutons-la nous parler de l'amour de Jésus et regardons-la être saisie d'émotion en l'évoquant. Écoutons-la nous dire « Si vous saviez le don de Dieu ». Si tu savais comme tu es aimé, ta vie en serait transformée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père du ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Illustre descendant de David, priez pour nous. Lumière des patriarches, priez pour nous. Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. Père nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous. Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. Joseph très juste, priez pour nous. Joseph très chaste, priez pour nous. Joseph très prudent, priez pour nous. Joseph très courageux, priez pour nous. Joseph très obéissant, priez pour nous. Joseph très fidèle, priez pour nous. Miroir de patience, priez pour nous. Amant de la pauvreté, priez pour nous. Modèle des travailleurs, priez pour nous. Gloire de la vie de famille, priez pour nous. Gardien des vierges, priez pour nous. Soutien des familles, priez pour nous. Consolation des malheureux, priez pour nous. Espérance des malades, priez pour nous. Terreur des démons, priez pour nous. Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous. Patron des âmes du purgatoire, priez pour nous. notre protecteur, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Ayez pitié de nous. Dieu l'a établi maître de sa maison. Il l'intendant de tous ses biens. Prions. Ô Dieu qui, dans votre providence ineffable, avez choisi Joseph pour être l'époux de Marie, faites, nous vous en prions, que nous l'ayons pour intercesseur auprès de vous, puisqu'ici-bas nous le choisissons et le vénérons comme patron et protecteur. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, par la vertu divine, refoulez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus sur la terre pour la perte des âmes. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.